L'heure est grave. Journaliste Fadina Aïté fait une grosse révélation sur cette situation qui inquiète tout le monde. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. J'aborde un autre sujet qui est d'une autre extrême gravité. Vous savez, dans notre pays, il y a de plus en plus d'alertes, d'informations précises sur des cas de viol, VIOL, dans les services administratifs, que ce soit privé ou public. Dans certaines boîtes, des gens se font violer par leurs supérieurs, des femmes mariées, des jeunes filles se font violer par leurs supérieurs. Et la pratique semble se généraliser aujourd'hui parce qu'il y a une certaine impunité qui est accordée à ces gens-là. Personne ne les inquiète parce que ce sont des gens qui ont des réseaux et qui se déchargent sur les filles. Ce sont des malades, des gens qui se déchargent sur des jeunes filles, sur des femmes d'autrui, dans l'administration. Alors, il y a de cela quelques semaines, avant les congés, entre griffes, on a été saisi d'un cas au ministère de l'enseignement, au ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Éducation nationale, on a été saisi d'un cas, d'un cadre du ministère de l'Éducation nationale qui a violé une secrétaire. On a eu toutes les informations, l'auteur, la victime et tout. Alors, j'ai demandé à ma rédaction de prendre contact avec la victime pour savoir réellement ce qui s'est passé et après, on va interpeller l'auteur. Vous savez, généralement, moi-même, je n'appelle pas des gens. Quand on est dans les histoires d'investigation, ce sont mes collaborateurs qui appellent. Jamais je n'appelle personne. Et personne ne pourra dire quelque part, je l'ai une fois appelé. Mais ce sont mes collaborateurs qui appellent toujours et qui appellent. Et dans le cadre d'une investigation, quand on appelle, si ce n'est pas une rencontre face à face, quand on appelle, on enregistre. La loi permet ça. Vous enregistrez pour au moins transcrire et vous gardez ça pendant un mois. Au cas où il y a un problème, vous avez une preuve pour vous défendre. Donc, ce sont mes collaborateurs qui appellent dans ce genre de cas. Alors, un de mes collaborateurs a essayé de joindre la dame. Et la dame a paniqué. Elle n'a pas voulu répondre. On a compris. Vous savez, les questions de VIOL, c'est une question d'honneur, de dignité des victimes. Et donc, la dame n'a pas voulu. Et nous, on est entre-temps, on s'est mis, on a pris du recul pour travailler sur d'autres sujets. Alors, le dossier a évolué et la personne qui a violé la dame, c'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement et on appelle ça, de l'Éducation nationale. Je vais vous donner son nom. Parce que maintenant, sur des cas comme ça, on ne va plus couvrir les gens. On va dénoncer ces malades qui sont dans l'administration. Donc, le secrétaire général, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Voilà. Ce monsieur s'appelle Ahia, Emmanuel Ahia. Il s'appelle Barakpete Ahia Emmanuel. C'est lui le secrétaire général du ministère de l'Éducation. Et c'est lui qui a posé l'acte contre la dame. C'est un tout-puissant du ministère. Il était là depuis le temps de Kokoroko et quand le nouveau ministre Omowo est venu, il est devenu la cheville ouvrière du ministère parce qu'entre-temps, le décès que celui-ci a contribué à marginaliser est parti dans le ministère de Kokoroko, M. Nabédé. Il semble que c'est Kokoroko qui l'avait amené lui. Et donc, il a suivi son patron là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je parle de ce dossier? Je ne vais pas divulguer le nom de la dame, mais pourquoi je parle de l'affaire? Puisqu'on a été saisi de l'affaire et qu'on a appelé la dame, on est rentré en contact avec la dame, mais la dame a paniqué, ne voulait pas parler. Et l'information a bruité comme quoi Ferdinand est au courant du dossier et que probablement à la rentrée, à la reprise des lives, Ferdinand va en parler. Et donc, il y a quelqu'un qui a interpellé le ministre
Umoru en lui disant « Cette affaire-là risque de s'aggraver si vous ne prenez pas des décisions par anticipation parce que Ferdinand est au courant de l'affaire. » Et c'est comme ça que vendredi passé, donc il y a 2 jours, le ministre Umoru a limogé en toute discrétion le secrétaire général, M. Barakbete Ahia, de son poste de secrétaire général du ministère. Il a limogé. Mais l'information n'est pas sortie officiellement. Il a limogé dans le circuit et il a fait remplacer par le DRH qui s'appelle Akpaou. Et il a profité pour nommer un DC. Et le DC, c'est un certain monsieur Kirong, qui est le directeur régional de l'éducation, de l'enseignement Kara, qu'il a fait revenir comme DC. Alors, et donc, ce monsieur, le vendredi passé, a été sauté de son poste parce qu'il a violé une de ses collègues au sein du ministère. Alors, la question que je vais poser, est-ce que vous le sautez pour le présenter au procureur ou vous le sautez pour le protéger? Parce que le viol, c'est un crime. Le viol, ce n'est pas une contravention, ce n'est pas un délit, c'est un crime passible de 5 à 10 ans d'emprisonnement. À partir du moment où, voilà ce que le code pénal dit, le viol consiste à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétration sexuelle à autrui. Toute personne auteur du VIOL est punie d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Ce malade-là, de secrétaire général, il semble que ce n'est pas son premier acte. Vous le gardez dans le ministère ou vous le présentez au procureur. Parce que c'est un crime, le VIOL. Parce que l'État ne peut plus continuer à protéger des individus comme ça. Parce que la République ne peut plus continuer à protéger des malades comme ça. Et celle qui a été abusée, c'est la femme de quelqu'un. On voit que même si on revient à la Constitution de 92 et qu'il s'avère qu'il faut mettre en place une transition, ceux qui sont les bénéficiaires ou ceux qui ont piloté ce changement constitutionnel, ils ne peuvent plus avoir place dans cette transition-là. C'est la CADEC qui le dit. La CADEC, dans son article 25, alinéa 4, dit ceci. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ce n'est pas encore là-bas. J'arrive là-bas, c'est technique. Donc, quand vous lisez après l'article 24, alinéa 5, l'article 25, alinéa 4 de la CADEC, elle dit ceci. Les auteurs du changement anticonstitutionnel, donc Fort et toute sa bande, les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. Plus grave, l'article 25, alinéa 5 dit les autres africaines qui n'est pas encore fonctionnel. En résumé, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un régime de fait illégal et illégitime. Et par conséquent, en temps normal, aucun Togolais n'a besoin de quoi que ce soit à demander à ce régime-là. Parce que c'est des gens qui sont là-bas juste par la force des armes. Mais il y a encore des dispositions plus graves que je vais citer ici. Et donc, ce que je viens de lire, ça rejoint l'article 150 de la Constitution de 92 qui demande au peuple togolais de s'opposer par tous les moyens à tout coup d'État constitutionnel. Maintenant, quand on prend le protocole de Malabo, toujours dans la poursuite des gens qui font les modifications constitutionnelles, il y a, comment appelle-t-on, le protocole de Malabo, que je vais vous lire tout à l'heure, qui dit que tous les individus qui ont participé à la commission de ce crime, parce que dans le protocole,
de Malabo, c'est considéré comme un crime imprescriptible, les modifications de constitution. Ces gens doivent être poursuivis devant les tribunaux de la Cour de justice de l'Union africaine. On va lire ensemble le protocole de Malabo, que les gens feignent de ne pas savoir si la technique... la page suivante. La page suivante, ce n'est pas celle-ci. Ça, c'est pour les génocides. Il y a le cas... voilà. Crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est le protocole de Malabo, hein, en son article 28. Crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Au fin du présent statut, un document que le Togo a, comment on appelle ça, a ratifié. Voilà. Voilà. Au fin du présent statut, changement anticonstitutionnel de constitution signifie le fait de commettre ou d'ordonner de commettre des actes suivants avec l'intention d'accéder ou de se maintenir illégalement au pouvoir. Petit a, un putsch ou un coup d'état militaire perpétré contre un gouvernement démocratiquement élu. C'est ça qu'ils utilisent souvent pour suspendre les militaires qui font les coups d'état. Petit b, toute intervention de mercenaires visant à renverser un gouvernement démocratiquement élu. C, toute intervention de